Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot des fées. C'est du mass market. Ça a été publié par les éditions Lo Scarabeo. Tous les tarots Lo Scarabeo sont traduits en plusieurs langues. Hein, d'accord? Donc, il y a aussi, c'est des cartes qui sont indiquées en français avec un petit livret. Bon, qui est pas très précis, hein, mais qui donne déjà des bonnes indications en français, avec une partie en français. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Alors, les guides, ah bah ça y est, ça parle tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, tac, tac, la roue de fortune. Alors, il y a, pardon, j'avais un petit truc qui me gratouillait la gorge là. On a la roue de fortune, il va y avoir des événements qui vont s'accélérer, il va y avoir des déblocages de situations. On avait eu d'ailleurs cette carte pour le TDJ mercredi soir, donc on peut être un petit peu dans les mêmes vendredi soir, pardon. On peut être un petit peu toujours dans ce tourbillon d'énergie qui accélère les choses, qui débloque les situations. Ouais, il y a vraiment des situations qui se débloquent là, hein, mais positivement. Donc vous allez bénéficier là des énergies de l'univers pour débloquer des situations. Ouais, on a la tour. On a la tour et on a la mort. Bon, tout ce qui doit s'effondrer va s'effondrer. C'est un petit peu ça. Alors que vous soyez concerné par ce message parce que vous êtes dans une situation sentimentale qui ne convient plus. Tout va s'effondrer pour que vous puissiez vous en libérer, hein, d'accord, hein, si la situation sentimentale vous rend malheureux, malheureuse, clairement, ça va s'arrêter et puis ça va être une grande transformation, ça va être un grand bouleversement, une grande rupture, mais néanmoins, ce sera pour vous libérer, hein, c'est l'objectif. Ça peut concerner, bien sûr, la personne de votre cœur. Et j'avais eu ce message-là, que je dise pas de bêtises. Et ben là, pour le coup, ça doit bien être mercredi, lundi ou mercredi, je me souviens plus, où on a la vie de votre autre qui s'effondre complètement. C'est la grande transformation et on peut être un petit peu dans ces énergies-là, hein, d'accord, de grande transformation, de grands bouleversements. Autre message que je reçois, et là les célibataires vont être ravis, fini le célibat, il y a du coup de foudre, hein, et ça va arriver très très rapidement, hein, d'accord, hein, donc pour celles et ceux dont le cœur est totalement libre, là ça va, bientôt il y a du coup de foudre, hein, et ça peut vraiment être dans les jours à venir. Alors les guides, ah bah ça parle, hein, on aime bien, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle va décider, elle va trancher, elle va le faire de manière intelligente, mais elle va prendre ses responsabilités et elle va agir pour son intérêt, hein, d'accord, ça peut être aussi l'effondrement des énergies tierces. La reine d'épée peut représenter également les énergies tierces et donc que votre autre, que la personne de votre cœur se sépare de toute énergie tierce. Ok, ça c'est possible. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour... Ah, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier. Alors, c'est dans un objectif de retrouver un véritable équilibre. Hein. C'est dans un objectif de pouvoir aller vers son bonheur, vers son harmonie, vers sa plénitude et sa complétude. Que ce soit que le message et que les événements qui vont se produire vous concernent vous ou la personne de votre cœur. L'objectif, c'est de retrouver un équilibre, ok? Donc, c'est pas fait détruire juste pour le plaisir de détruire. Hein. C'est pas... l'univers, il joue pas... c'est pas des... ils ne font pas du mal pour faire du mal. C'est pas de la méchanceté gratuite en venant de l'univers. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 2 de calice, le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est une nouvelle histoire d'amour. Alors, en fait, là, j'ai une espèce de résumé de tous les messages qu'on a eu au cours de la semaine. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il va faire l'anneau? Eh ben, à la fin de cette vidéo, il va vous mettre en lien les 3 vidéos, les 3 TDJ de la semaine. Parce que là, j'ai tout.
Alors, on a un coup de foudre qui va arriver d'une personne que vous ne connaissez pas encore et dont les âmes vont fusionner au premier regard. Et pourquoi? Parce que vous aurez fait un espèce de parcours d'âme sœur sans vous avoir retrouvé l'âme sœur. Et en fait, c'est en arrivant en fin de parcours que vous allez rencontrer cette personne qui n'est pas seulement votre âme sœur, mais qui est également votre partenaire de vie pour pouvoir vivre une grande et très très belle histoire d'amour pour pouvoir atteindre la complétude, le bonheur absolu avec cette personne au niveau sentimental, et c'est la construction d'un foyer. Ça, c'était le tirage de lundi. Mercredi, c'était la vie de votre autre aussi qui s'effondrait complètement, qu'elle allait devoir retrouver un équilibre, sa zone de confort était totalement détruite et il était du coup sur le chemin du retour pour pouvoir vous retrouver. Donc on est dans le grand retour de l'être aimé, fin de parcours, hein, bien sûr, fin de parcours d'âme pour pouvoir en entamer un nouveau ensemble qui est représenté là par le 2 de coupe. Et vendredi, c'était, vous étiez dans une situation sentimentale qui ne vous convenait absolument plus et qui était particulièrement toxique, et en fait, vous alliez faire un rêve prémonitoire. Il est collector, hein, celui de vendredi, moi je vous invite à le regarder, il est vraiment collector. Vous faisiez un rêve prémonitoire, vous alliez rêver de votre véritable partenaire de vie, et quelques jours plus tard, vous rencontriez cette personne que vous n'avez pas, au moment du rêve, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Et là, il y a les bras qui vous en tombent, mais ça vous donnait la force, le courage et l'énergie de vous libérer d'une situation toxique pour pouvoir aller vivre cette nouvelle histoire d'amour. Donc là, on a un petit peu tout qui est réuni, hein, d'accord? Là, dans les messages annexes que je reçois, c'est un petit peu les trois tirages réunis. Mais pour avoir plus de détails, je vous mets ces 3 tirages en lien à la fin de cette vidéo, d'accord? Et je vous invite à aller tous les visionner. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, montrez-nous un petit peu là. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ils me font leur grosse tambouille, là. Alors là, cette semaine, c'était la semaine de la tambouille des guides, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amants, on est les amoureux, hein, regardez ça. Donc là, on a vraiment de la réunion, on a de la nouvelle histoire d'amour. On a le retour de l'autre, retour de l'être aimé. On est dans la réunion des partenaires de vie. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime bien. Oh, ça c'est chouette. Oh, comme quoi, des fois, les bouleversements, ça fait... C'est pas fait pour notre mal, hein, des fois, les grands bouleversements. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, c'est sous le signe d'un coup de foudre, hein, d'accord? Alors, sous le signe d'un coup de foudre, oui, ou de l'idée de génie pour pouvoir se libérer d'une situation, hein, aussi, hein, d'une grande décision, également, ok? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Allez, tac, on va faire la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, on retrouve la mort. L'arcane sans nom. Grande transformation et valet d'épée. Pour moi, vous êtes décisionnaire. Pour moi, vous allez, vous reprenez les rênes de votre vie en main, vous êtes souverain, souveraine de votre vie, et il va y avoir une grande décision de prise qui va transformer radicalement votre vie et votre situation amoureuse. Il est possible que ce soit la personne de votre cœur. Si vous n'avez pas de grande décision à prendre, c'est cette personne qui va trancher, qui va décider, qui va transformer sa vie, qui peut rompre avec l'énergie tierce. Hein, d'accord, ça y est, et ça peut, ça aussi, hein, c'est pas incompatible. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu ça là cette semaine. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire hein, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, qui évolue. Je vous invite à aller regarder tout ça. Alors ça évolue bien, surtout ce printemps, j'ai eu des nouvelles idées. J'en ai pas parlé forcément ce printemps, ou peut-être que si, j'en ai peut-être déjà parlé. Oh, je me souviens plus. C'est vrai qu'avec toutes les vidéos que je tourne, à force, je sais plus. Bon, en tout cas, il y a le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, et là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux intemporels. Ils sont tous intemporels, mais je travaille d'une manière différente. Ce sont des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés, mais formulés sous forme de questions, d'accord, pour que vous ne soyez pas influencé par le titre d'une vidéo, et à choix. Ce sont tous des tirages à choix, d'accord?
Ce qui peut permettre d'avoir, c'est pas parce que c'est à choix qu'il y a que des mauvaises nouvelles, hein, mais là-bas, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, je n'hésite pas à le dire. Voilà, clairement, l'objectif c'est d'obtenir des vraies réponses, ok? Donc je n'hésite pas, mais ça peut être hyper intéressant, d'accord? Et ne vous rebutez pas par la peur de dire ah ouais non mais du coup voilà ouais non, faut pas aller tout le temps chercher ce qu'on a envie d'entendre parce que ça nous envoie dans le mur aussi, hein. C'est important aussi parfois de recevoir de vraies réponses, hein, ok, pas seulement d'entendre que des bonnes nouvelles qui peuvent nous envoyer dans le mur et nous bercer d'illusions aussi, hein. Franchement, je suis très honnête, hein, je suis très honnête. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Bon, alors sachez une chose, c'est que moi, je préfère vous annoncer des bonnes nouvelles, hein, parce qu'au niveau des énergies, c'est plus cool hein, pour moi. Hein. Mais bon, voilà. Hein, l'œil qui voit tout, c'est un petit peu... j'ai créé la chaîne pour faire des tirages hyper précis, hyper détaillés et que ça donne des réponses et que ce soit que ça vous caresse dans le sens du poil ou non. L'objectif, c'est d'avoir des réponses. Voilà, c'est vraiment. Allez, on est parti. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On retrouve le cavalier d'épée qui fonce, qui tranche, qui prend une décision, qui peut, ouais, il y a presque une idée de mais quelle mouche l'a piqué. Aussi, ça peut être une décision qui est prise de manière impulsive, hein, d'accord? Mais il y a une prise de décision, il y a une prise de direction. Également, c'est ce qu'on est en train de me dire. On a la lune, alors on a un cavalier d'épée là qui va écouter son intuition, en fait, pour prendre cette décision. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise intuition? On va le voir par la suite. Est-ce que c'était une illusion et cette personne, elle prend une décision? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Je ne sais pas. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Vous prenez ce qui résonne le plus. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Est-ce que cette personne, elle écoute une illusion, un fantasme, et elle prend une décision de manière impulsive, qui va l'envoyer dans le mur? Ou est-ce que c'est une véritable intuition profonde qui lui vient de son âme et que c'est la bonne décision? On va le découvrir. Mais il y a une prise de décision, de cette décision, une prise de direction qui peut arriver. On a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est une décision impulsive suite à un ras-le-bol. Ras-le-bol général. Fin de cycle, on n'en peut plus et ça tranche. Donc, il y a vraiment une idée de goutte qui fait déborder le vase. Alors, ça peut être l'énergie tierce hein, qui agace particulièrement la personne de votre cœur. Et il arrivera un moment où ça va déborder et ça va trancher. Ça peut être ça. Hein. Le grand bouleversement, c'est que la tierce fait déborder le vase. C'est la goutte qui fait déborder le vase et que d'un coup, d'un seul, c'était pas prévu au programme, mais que la personne de votre cœur décide de rompre avec l'énergie tierce. Ok? Ou alors, ça peut être vous. Qui en avez, vous arrivez à saturation, il y a la goutte qui fait déborder le vase et vous tranchez. L'objectif, c'est de se libérer de toute façon. Hein, d'accord, là, c'est de prendre un chemin. On n'est que dans les épées. Hein. Alors là, on a la reine d'épée. Alors oui, ça peut être la tierce là, qui subit la décision de la personne de votre cœur parce qu'elle va dépasser les bornes. Ça, c'est possible. Ou alors... Et je suis très honnête, hein. Ou alors, et ça vous le verrez bien, de toute façon dans les jours à venir, vous verrez bien laquelle des deux options était celle qui vous correspondait. Hein. Si ça se produit dans votre vie, c'est que vous étiez bel et bien concerné par la guidance. Hein. Ou alors c'est vous qui allez trancher parce que votre autre va dépasser les limites. Une fois de trop. Une fois de trop. Et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et là... Là, ça tranche. Là, ça tranche. Mais de toute façon, c'est pour vous libérer d'une situation, l'un comme l'autre, que ce message concerne la personne de votre cœur pour les triangulaires et que là, cette reine d'épée représente une énergie tierce ou que vous êtes vous-même représenté, non pas comme l'énergie tierce, mais la reine d'épée, c'est-à-dire la reine qui va décider, qui va reprendre sa souveraineté, qui va reprendre son pouvoir de décision. L'objectif, c'est de vous libérer. C'est ça. Donc, il n'y aura pas de regret à avoir. Hein. Alors, on a le diable, on est dans l'attraction, l'alchimie, on est dans la relation toxique également. Est-ce que la tierce est beaucoup trop toxique pour la personne de votre cœur et qui va décider de s'en séparer? Ça, c'est possible.
Ça peut faire sérieusement penser quand même à une relation adultère et à la personne de votre cœur qui en a ras-le-bol. Il va y avoir un événement où je ne sais pas ce qu'elle va lui faire, ce qu'elle va lui sortir, mais ça va pas passer, quoi. Ça va pas passer. Et ouais. Là, il peut y avoir d'un coup d'un seul la personne de votre cœur qui décide de s'en séparer de la tierce. Mais il est grand temps, hein, parce que de toute façon, c'est un couple toxique. Hein, donc, il est grand temps que ça s'arrête. Hein. Alors, on a l'ermite. Ouais, il y a un petit peu un côté comme ça a été une triangulaire. Alors, on a deux solutions là. Encore une fois, prenez ce qui résonne le plus parce que là, j'ai les deux histoires, j'ai les deux options. Soit ça fait trop longtemps que vous êtes seul et que vous partagez hein, dans cette relation triangulaire. Et là, on a la personne de votre cœur qui va clairement faire déborder le vase, va dépasser les limites une fois de trop et ça va trancher. Vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez lui dire ouais, c'est bon. Là, il arrive un moment où je préfère être seule et libre et disponible que mal accompagnée. Donc, malgré toute l'attirance, toute l'attraction, tout l'amour que j'ai pour toi, là, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que je suis en train de me sacrifier, j'en ai ras-le-bol. Dans ces conditions, vaut mieux être seule. Voilà. Soit ou alors, clairement, on est dans une triangulaire qui dure depuis extrêmement longtemps, qui arrive à saturation et de tous les côtés, hein. Aussi bien pour la personne de votre cœur, que pour vous, que pour la tierce. C'est de pire en pire avec la tierce. Et on a quelqu'un qui va enfin se libérer, qui va pouvoir enfin mettre un terme à cette situation qui dure depuis trop longtemps et qui donc se sépare de la tierce et par la même occasion, du coup, vous choisit. Hein, d'accord, ça c'est possible aussi. Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une invitation un petit peu à aller vers l'inconnu. Ça va être une nouvelle aventure, en bravant aussi les obstacles. Mais ça bouge, il y a de l'action, il y a de l'aventure et une nouvelle aventure vers l'inconnu. Bon, ok, on va voir, hein. Alors, on a le valet de denier, ça va se concrétiser quand même très très rapidement dans la matière. Il y a également une forme d'abondance, c'est de retrouver non seulement le pouvoir de sa vie, mais également d'avoir de nouveaux projets, de pouvoir les concrétiser, de pouvoir être libre, voilà, il y a une notion d'abondance et de nouveaux projets. Là, suite à cette décision, donc elle n'arrive pas par hasard cette décision, et je dirais presque que c'est grandement l'heure, hein. C'est grandement l'heure parce que ça fait trop longtemps que ça dure. On a le 7 de coupe, on a eu quelqu'un qui pendant trop longtemps a tergiversé, était un petit peu dans je sais pas quoi choisir, quoi faire, machin. Bon, c'est un petit peu ça, normalement le 7, bon là c'est assez mal représenté parce qu'on n'a qu'une seule coupe avec un espèce de dragon qui en sort. En réalité le 7 de coupe, en fait on a deux options, c'est soit une grande difficulté à choisir, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne sait pas vraiment où on va et donc du coup on choisit rien, on fait du surplace et la situation elle est totalement bloquée puisqu'il n'y a pas de décision de prise et il n'y a pas de direction d'ailleurs de prise, donc du coup ça fait du surplace et ça peut durer pendant un moment. Soit ça peut représenter les rêves aussi. Ça peut représenter les rêves, les fantasmes, que quelqu'un rêve de vous hein, également, ou que vous rêviez de quelqu'un, que vous rêviez de quelque chose, mais que pour l'instant, bah, c'est pas encore concret, c'est pas encore matérialisé. Est-ce que là, les rêves vont totalement se matérialiser, se concrétiser? Je partirais plutôt sur quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à prendre une décision. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure, c'est-à-dire toujours à tergiverser, à pas savoir, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, est-ce que... voilà, c'était le flou total, c'était le flou total. On a le 6 de bâton, mine de rien, ce qui vous est annoncé, c'est un triomphe. Je dirais que, quelque part, si c'est vous qui devenez décisionnaire, ce sera un triomphe pour vous, parce que vous allez vous libérer de quelque chose qui, de toute façon... doit se terminer parce que ça devient insoutenable, insupportable et qu'en effet, quelque part, les guides sont en train de vous dire oui, cette personne, elle dépasse les limites et là, maintenant, ça suffit par amour pour vous-même. Eh bien, il va falloir prendre des décisions pour pouvoir être libre vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, clairement. Soit ou alors, on a vraiment cet autre qui se sépare de l'énergie tierce et qui donc arrive triomphant vers vous en vous annonçant la grande nouvelle alors que ça fait des mois et des mois que votre triangulaire elle dure et que ça fait des mois que la personne de votre cœur tergiverse.
à ne pas prendre de décision et revient triomphant en disant ça y est, j'ai choisi, je l'ai quitté, voilà, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Donc on peut avoir la personne de votre cœur qui arrive tout fière pour vous annoncer sa séparation avec l'énergie tierce. Mais en tout cas, ça va bouger dans un sens ou dans un autre. C'est la fin des triangulaires. Là, pour celles et ceux qui sont concernés par ce tirage, bien sûr. Alors, triangulaire qui dure depuis un moment. Hein. Là, si ça fait 2 jours que vous êtes en relation triangulaire, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Parce que là, on a l'ermite. Hein. Ça fait des mois et des mois que ça dure, hein, voire même des années. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il est grand temps parce que de part et d'autre, on a une grande insatisfaction au niveau sentimental. Le 4 de coupe, c'est ça, c'est la frustration et l'insatisfaction sentimentale. L'ennui également. Donc là, il est grand temps que ça bouge. Hein. Grand temps. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. On a le roi de bâton. Le roi de bâton va reprendre de la fougue, va reprendre... alors lui, c'est pareil, hein, lui, il est chaud bouillant. Hein. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui, d'un coup... on peut avoir la personne de votre cœur qui, d'un coup, va s'acheter un caractère. Hein. C'est un petit peu ça. Là, honnêtement, si on est dans la triangulaire où c'est la personne de votre cœur qui quitte la tierce, ah bah, il s'est acheté un caractère en route. Hein. Je sais pas où il a été, mais ça y est. Hein. Et ça arrivait à destination, et ça arrivait au cerveau, et ça arrivait dans les actes et dans les paroles. Hein. La tierce ne va pas le reconnaître. Hein. Là où il pouvait être un petit peu mollasson, un petit peu à se laisser dominer par l'énergie tierce, peut-être par culpabilité, parce que monsieur ou madame menait une double vie, là, ça s'achète un caractère. Hein. Ça tranche. Hein. Et ça va pas faire dans la dentelle. Hein. C'est-à-dire que la séparation, la décision, elle va tomber comme un coup près et ça fera pas dans la dentelle. Et en face, ça va en rester... les bras ballants, quoi, en disant, il dit, c'est bien la première fois que je t'entends râler de la sorte, hein. Vraiment, hein. On a quelqu'un, là, on a quelqu'un qui va pas l'ouvrir pour rien, hein. Qui va pas l'ouvrir pour rien, qui va sortir tout ce qu'il a sur le cœur, hein. C'est vraiment, c'est le grand déballage, hein. C'est le grand déballage. Mais ça pousse à l'action, ça pousse à une résolution là du problème et ça prend une direction. C'est surtout ça, quoi. C'est que ça prend enfin une direction et ça prend enfin une décision. Et on est un valet d'épée, on est entouré d'épée, hein. On est entouré d'épée. Donc jusque-là, on peut avoir quelqu'un qui a été très cérébral, qui a beaucoup... ouais, qui a tout comment intellectualisé les sentiments, en fait, qui a tout rationalisé, qui a tout... mais là, ça va bouger. Vraiment, c'est soit vous qui allez d'un coup... clairement, regarder l'autre en disant, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'était le truc à pas me dire, c'était le truc à pas me sortir, c'est bon, c'est terminé. C'est ras-le-bol, 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 mais vraiment, sachez une chose, c'est que dans un cas comme dans l'autre, en fait, vous n'allez pas souffrir de la décision. Le décisionnaire, là, ne souffre pas de la décision, parce que c'était justement la décision à prendre depuis très très longtemps. D'accord? Donc, si vous êtes amené à mettre vous-même un terme à la triangulaire, vous n'allez pas en souffrir parce que vous serez arrivé en bout de course et que vraiment, il y aura une idée de je reprends ma liberté pour aller vers quelque chose de mieux et je te quitte, mais sans le moindre regret, parce que là, c'est bon, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et de toute façon, moi, je n'arriverai pas à passer sur cet élément-là, sur ce coup en plus, voilà. Soit ou alors, c'est vraiment la personne de votre cœur qui, c'est la tierce, qui va trop loin et qui d'un coup pète un boulard. Alors, ça lui était jamais arrivé. Et il s'en sépare et sans le moindre regret, hein, et ça tranche, hein, et il va lui sortir mais tout ce qu'il a sur le cœur, hein, il ou elle a sur le cœur, hein. Ça va déballer, hein, ça va déballer. Et là, ça mettra fin, bien sûr, dans un cas comme dans un autre, de toute façon, c'est la fin d'une triangulaire. Voilà, quel que soit un petit peu l'issue, c'est la fin de la triangulaire, et il est grand temps, elle est peut-être là, la grande transformation. Donc voilà, chers amis. Ah bah dis donc, ouais, ça se coud, hein. Ça se coud. Allez, moi personnellement, bah, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis on se retrouve bien sûr dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. À demain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À demain. Ciao, ciao.